héritage maudit, ces stars qui ont déshérité leurs enfants. Le testament contesté de l'ex-idole des jeunes, dont son fils, David, a déclaré au Parisien astérisque qu'il, lui, manque terriblement, fait écho à d'autres héritages maudits. Et ce, tant en France qu'aux États-Unis. Chantal, l'ex-femme d'Alain Bachung, mort en 2009, a ainsi prétendu en février dernier au JDD que l'interprète de La Nuit je mens avait écarté de sa succession leur fils, Arthur. Bien que la loi française stipule qu'il est impossible de déshériter un enfant, on peut la contourner, expliquait-elle. Alain a laissé à sa veuve, Chloé Mons, tous ses droits d'auteur, bénéfices artistiques, biens, et effets personnels. Arthur n'a rien eu. Aucun souvenir. C'est très violent à encaisser, une version contestée par Chloé Mons qui, décision de la Cour d'appel de Paris à l'appui, affirme qu'Arthur Bachung n'a pas été déshérité et dénonce des bruits de couloir infamants à son égard. N'empêche, pour la précédente épouse de Bachung, lorsqu'une jeune femme rencontre une star plus âgée, elle veut tout posséder de sa vie, même constat outre-Atlantique. Décédé le 20 août 2017, le roi de la comédie Jerry Lewis n'a pas fait rire ses 6 fils aînés, une clause de son testament spécifiant « J'ai intentionnellement exclu Gary, Ronald, Anthony, Christopher, Scott et Joseph, ainsi que leurs descendants en tant que bénéficiaires de mon héritage, lequel, estimé à 50 millions de dollars, revient intégralement à la dernière épouse de Jerry Lewis, Sandy Pitnick, et à leur fille adoptive, Danielle. » Un cas similaire a opposé la veuve de Tony Curtis, mort en 2010, aux 6 enfants déshérités du héros d'« amicalement vôtre ». Ces derniers ont eu beau attaquer le testament de leur père, la justice américaine a laissé la sculpturale Jill Vandenberg empocher toute la fortune du facétieux comédien. On comprend dès lors l'enjeu que représente dans l'affaire Hallyday, l'application du droit californien. Celui-là même qui a permis à Maurice Jarre de laisser, via un family trust évoqué dans le cas de Johnny, tous ses biens à sa dernière femme, au détriment de ses enfants Jean-Michel et Stéphanie. Au-delà d'une pratique favorisant l'ultime femme, assimilée à une veuve noire, le fait de déshériter ses enfants ne semble plus immoral. Pour certains, ce serait même équitable. À l'image d'Ashton Kutcher qui, en accord avec son épouse Mila Kunis, vient de déclarer « Mes enfants ont une vie privilégiée, ils ne le savent pas, ils ne le sauront jamais, ils n'auront pas de rente, rien de, nous donnerons tout notre argent à des œuvres de charité. Qu'en penseront Wyatt et Dimitri Kutcher, aujourd'hui âgés de 3 ans et 15 mois ?» Rendez-vous à l'ouverture du testament, Le Parisien, 17/3/2018. Commentez, partagez cet article sur le même sujet.